On va interroger ce drôle de conseiller de l'ombre. Alors c'est toujours un bonheur de recevoir Emmanuel Duchart, voilà, parce qu'on a tellement partagé de beaux moments de théâtre. Voilà, quand on repart, ce type on s'en voit. Quel parcours, quel bon parcours. Moi il y en a un vraiment, j'étais contente, c'est dommage que Adrien n'ait pas pu être là, parce qu'il y a un de mes coups de cœur que vous avez partagé tous les deux, toujours sur un texte de Jean-Claude Idée. C'était parce que c'était lui, Montaigne et la Boétie. C'est vraiment, je ne sais pas, jamais ça sera repris, cette petite merveille parce que Qui sait? Qui sait? Bon, alors, parlons un petit peu d'Élysée. Donc c'est une pièce qui est, comme on le voit bien, très très politique, qui nous donne à voir et à connaître et à découvrir, parce qu'il y a certains pans de l'histoire qui étaient ignorés, ou du moins bien cachés, certains savaient. Et on va un peu repositionner ça, puisqu'en fait on démarre de maintenant, et puis on repart dans le temps pour arriver justement à ce moment-là de cette fameuse élection où il y avait un bonhomme dont personne apparemment ne voulait, qui s'appelait Valéry Giscard d'Estaing. Alors, on présente nos trois personnages principaux. Alors, je vous raconte, l'histoire, c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que mon père, Philippe de Chartres, était ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou, très lié à François Mitterrand, car François Mitterrand, après sa période pékiniste, avait rejoint mon père dans la Résistance. Donc à l'époque, quand je disais à mes amis que François Mitterrand avait été pékiniste, je me fais traiter de salaud et de fasciste. Et quand je disais à mes amis de droite qu'il avait été résistant courageux, on me disait « mais tu plaisantes ». Bon, donc mon père avait rencontré François Mitterrand très jeune, et d'ailleurs ils s'étaient rencontrés sur le quai de la gare, et ils avaient dormi dans le même lit. C'était en 1943. Et en 1980, donc à tort ou à raison, mon père, en tant que gaulliste de gauche, a eu l'idée de faire que la gauche arrive au pouvoir. Et ça s'est vraiment passé comme ça. Donc c'est une nuit dont on n'a jamais voulu parler, mais qui a fait basculer l'histoire. C'est-à-dire que mon père, à tort ou à raison, pensait qu'il fallait une alternance. Donc à la maison rue d'Artois, où je suis toujours, il a réussi à faire que deux de ses amis, Jacques Chirac et François Mitterrand, se rejoignent. Et ce soir-là a été décidé que le RPR en sous-main ferait voter pour François Mitterrand. Et c'est grâce à ce million de voix donné par le RPR que François Mitterrand est devenu président de la République, donc grâce à Jacques Chirac, et que 15 ans après, François Mitterrand, au lieu d'être pour Lionel Jospin, qui était le candidat socialiste, a tout fait pour que Jacques Chirac, en 1995, soit élu président de la République. Donc c'est une histoire vraie que moi je ne voulais pas du tout faire en pièces, mais un jour que je déjeunais avec Myriam de Colombie, qui malheureusement nous a quittés, je racontais cette histoire inconnue, mais enfin qui avait quand même fait basculer la France en une nuit, m'a dit « Pourquoi n'en ferait-on pas une pièce ?» Myriam s'est éteinte, j'ai pensé que ce projet tomberait à l'eau, d'autant que moi je ne pensais pas du tout que ce serait une pièce, c'était un secret d'État. Et puis Bertrand Tamin, qui a repris le théâtre, et tenait à ce projet. Ce projet a eu lieu, donc on joue cette page inconnue mais déterminante de l'histoire de France qui a permis à la gauche d'arriver au pouvoir. Voilà, en gros, pas en gros, voilà ce qu'est la pièce. Voilà, et moi j'étais tout jeune à l'époque, oui. Pas tout jeune, j'étais déjà un vieillard, je dois avoir 25 ans, je ne sais plus loin, et puis j'ai assisté à cette soirée incroyable où ces deux hommes ont scellé le destin de la France, et grâce à l'intervention de mon père qui a eu, à tort ou à raison, cette idée en tant que gaulliste de gauche. Voilà. Alors, le rôle du père est joué par le fils. On va parler maintenant de ceux qui défendent les deux camarades de scène, et puis aussi de la troisième intervenante, oui, qui donne à connaître quand même quelque chose de très particulier. Alors, Adrien Melin est effectivement un Chirac étonnant. Sur scène, c'est même impressionnant, de liberté, de vérité, de charme, d'humour et de ressemblance. Alors qu'au départ, c'est pas évident. Non.
Et puis Christophe Barbier qui a hésité quand même, parce que bon, c'est un journaliste qu'on voit quand même tous les jours à la télé, que j'avais déjà eu l'année dernière à côté de moi, puisque moi j'incarnais Léon Blum, et lui et Georges Mandel. Eh bien c'est Christophe qui incarne François Mitterrand, et qui a évidemment la connaissance, l'intelligence de toute cette période, car il a écrit un très beau livre sur la dernière année de vie de François Mitterrand. Donc ces deux comédiens, évidemment, sont assez étonnants, et on oscille entre la gravité de cette histoire et puis le rire permanent, car c'est vrai que c'est écrit par Hervé Bentégeat, qui est un grand auteur, dont vous aviez peut-être vu l'année dernière le dialogue entre le général de Gaulle et Churchill, meilleurs alliés, qui a écrit la pièce. Et l'autre personnage, c'est la petite jeune fille qui était comédienne, mais qui, pour gagner sa vie, servait à la maison en tant qu'aide de la maison, et qui est jouée par notre camarade Alexandra, et qui est évidemment séduit tout le monde, quoi, qui séduit Jacques Chirac, qui séduit François Mitterrand, et qui montre l'appétit qu'avaient ces deux hommes pour le charme féminin. Donc c'est une note drôle, amusante, charmante. Voilà. Charmante, et qui est quand même très révélatrice de ce qu'ils avaient aussi en partage, et de l'époque. De l'époque, ça pourrait... Et qui traîne aussi dans le temps, puisqu'on la retrouve oui. Après, bien après. Bien après, c'est-à-dire qu'on c'est vraiment toute cette époque, c'est 15 années. Voilà. C'est vraiment très très intéressant. On va parler de la mise en scène, de la scénographie, qui joue un rôle, ça nous replonge, on revit des moments forts, et c'est vraiment très très réussi, franchement. Oui, on voit dans la vidéo, entre chaque séquence, c'est-à-dire entre 80 et puis 95, donc c'est une longue période, des événements qui se sont passés, qui est la folie de la vie, enfin, où l'imprévisible arrive toujours, c'est-à-dire qu'on prévoit plein de choses, et puis hop, c'est autre chose qui est arrivé. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, non, tout le monde n'était pas contre Giscard au départ. Je regardais hier ou avant-hier dans les journaux, dites-vous bien qu'avant la présidentielle, dans les sondages de popularité, vous aviez François Mitterrand arrivait en 5. En 5. Giscard était au-dessus de tout le monde. Mitterrand apparaissait comme un vieux cheval de retour qui s'était fait limer les dents, qui s'était fait enlever les pattes, et tout le monde pensait que ce serait Giscard. Ça, c'était sur les choses de popularité. Rocard était bien avant lui, les autres étaient bien avant lui, et Giscard trônait en tête. Et dans les sondages, jusqu'au dernier moment, Giscard pensait qu'il ne pourrait pas être battu. C'était impensable, qu'il tenait la vérité, qu'il tenait l'économie, que le programme de la gauche était injouable. Donc, tout le monde pensait que ce serait Giscard. Et puis, il y a eu cette soirée qui a changé le cours de l'histoire, puisque mon père, pour des raisons profondes, et Jacques Chirac, parce qu'il pensait que ce serait plus intéressant pour lui d'être dans l'opposition que d'être assassiné par Giscard, a rejoint François Mitterrand. Mais s'il n'y avait pas eu ça, la gauche ne passait pas. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ça? C'est l'opinion de chacun, mais à l'époque, Giscard a été stupéfait d'être battu. Il pensait que c'était une chose impossible. Donc on ne sait jamais rien de rien. Voilà. Voilà, donc c'est quand même une pièce, alors en plus en pleine période d'élection présidentielle, j'imagine même pas la pièce dans 30 ans, 40 ans. Qu'est-ce qu'ils vont nous jouer? Qu'est-ce qu'on va encore nous raconter? Ça promet. Je pense que ça promet parce que de toute façon, ce monde politique est toujours un monde où les ententes sont toujours... C'est les hommes, c'est les affaires des hommes. Hein. Oui. La seule chose quand même qui est un progrès, c'est que maintenant on se tue administrativement, mais on se tue moins physiquement. Oui. Voilà. Oui. Mais le bonheur de s'entretuer, vous savez ce que je dis toujours, c'est le plus grand bonheur des hommes, donc pourquoi s'en priver? Bon, c'est bien, ça c'est une belle conclusion, je trouve. Donc allez voir un peu, c'est saisissant quand même de voir ces deux comédiens se faire face à face, et puis vraiment être et l'un et l'autre, Mitterrand et Chirac, c'est vraiment quelque chose, un beau moment de théâtre. Merci bien. Merci Merci bien. beaucoup.